Avez-vous déjà senti que quelque chose de merveilleux était sur le point de se produire dans votre vie? Peut-être avez-vous senti la main de Dieu à l'œuvre, vous rapprochant d'une nouvelle saison de prospérité, pour ne rien voir se manifester. Si cela vous est déjà arrivé, c'est le diable qui a arrêté la manifestation de vos bénédictions. Il se peut que vous ayez ignoré les signes confirmant les bénédictions de Dieu, vous les faisant perdre avant même qu'elles n'apparaissent. Dieu vous apporte cette vidéo aujourd'hui pour vous révéler 9 signes inhabituels qui confirment que ces bénédictions arrivent. Alors, s'il vous plaît, faites attention et assurez-vous de regarder jusqu'à la fin. Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification. Les bénédictions de Dieu sont la preuve de sa grâce et de son amour pour ceux qui le cherchent avec diligence. La promesse de ces bénédictions est une assurance que Dieu a toujours à cœur vos meilleurs intérêts. Pour cette raison, il travaille constamment pour s'assurer que sa bonté se manifeste dans votre vie. Il peut être très décourageant de continuer à prier sans voir de résultats. C'est pourquoi Dieu envoie des signaux de ce qu'il fait en coulisses. Si vous pouvez identifier les signes qui confirment les bénédictions de Dieu dans votre vie, il sera plus facile de persévérer. Alors, à quoi ressemblent exactement ces signes inhabituels? Numéro 1. Dévoilement de situations difficiles. Il est très rare de voir quelqu'un dont la vie est dépourvue de difficultés. Même en tant que chrétien, vous vivrez certaines situations désagréables de temps en temps. Autant les gens croient que les difficultés proviennent de l'ennemi, autant elles peuvent aussi être un signe de Dieu qui confirme le déploiement de ses bénédictions dans votre vie. Il peut s'agir de portes fermées dans votre travail, votre entreprise, vos relations et d'autres domaines. Parfois, cela se manifeste par l'opposition de personnes que vous considérez comme chères. Cela peut même être un changement négatif dans votre cœur, comme ce fut le cas pour votre travail. Cela peut être très frustrant. Imaginez que vous entrez dans votre bureau un matin et que vous recevez une lettre de licenciement de votre employeur. Quelle est la première chose qui vous viendra à l'esprit? Peu importe votre plaidoyer, votre employeur refuse de vous reprendre. Que faire maintenant? Et pour couronner le tout, c'était peut-être votre seule source de revenus. Tant de questions commenceront à se bousculer dans votre esprit. Vous pourriez même blâmer Dieu d'avoir laissé une situation aussi désagréable vous arriver, mais il l'a fait pour une raison. Peut-être qu'il a quelque chose de mieux en réserve pour vous, et la seule façon d'attirer votre attention est de vous retirer cet emploi. Il en va de même pour vos relations et vos amitiés. Vous savez, la Bible dit que le cœur de l'homme est désespérément méchant. C'est pourquoi quelqu'un peut être en bon terme avec vous aujourd'hui et vous détester demain sans raison. Cependant, cela devient une autre histoire lorsque cela se produit à plusieurs reprises. Lorsque cela se produit, vous devez vous séparer d'une telle personne. Si vous ne le faites pas, alors Dieu le fera lui-même. Lorsque toutes ces difficultés font surface, vous devez faire une pause pendant un moment et vous tourner vers Dieu. Ne vous précipitez pas pour conclure qu'il ne vous aime plus. Au lieu de vous plaindre, considérez cela comme une période d'entraînement pour renforcer votre foi en lui. Vous savez qu'il est beaucoup plus facile d'avoir foi en Dieu quand tout va bien pour vous que dans les moments difficiles. Bien que ces situations désagréables soient douloureuses, elles complètent le plan divin de Dieu. Supposons que vous puissiez traverser ces moments difficiles sans perdre la foi en Dieu. Cela montre que vous serez capable d'accepter les bénédictions qu'il a pour vous. Souvenez-vous que Romains 8h18 dit « J'estime que les souffrances du présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Accrochez-vous à ces paroles et faites confiance à Dieu pour manifester ses bénédictions. Deuxièmement, une demande de sacrifice de la part de Dieu. Le sacrifice consiste à renoncer à quelque chose qui compte pour vous, à quelque chose qui est important pour vous. Cela peut être parce que vous voulez rendre quelqu'un d'autre heureux ou parce que vous voulez accomplir quelque chose de mieux. Par exemple, lorsque vous demandez à votre enfant d'arrêter de regarder son émission de télévision préférée pour pouvoir étudier, il peut considérer cela comme une forme de punition, mais au final, il vous appréciera lorsqu'il aura de bonnes notes à l'examen à l'école. De la même manière, lorsque Dieu vous demande de sacrifier quelque chose, cela peut être difficile, mais la récompense sera grande.
C'est un autre signe que les bénédictions de Dieu arrivent. Vivre une vie de sacrifice est une nécessité pour chaque croyant. Malheureusement, un grand nombre de croyants s'en détournent. Lorsque Dieu vous appelle à faire un sacrifice, il n'essaie pas seulement de vous tester, il vous prépare également à une saison de bénédiction. Proverbe 11h25 dit « L'homme généreux prospère. Celui qui rafraîchit les autres sera rafraîchi. » Ne pensez pas qu'il veut que vous abandonniez vos biens, vos rêves ou vos relations parce qu'il veut que vous soyez malheureux. Bien sûr, Dieu ne fera jamais cela. Au contraire, il fait de la place pour quelque chose d'encore meilleur. Il dit « Laisse-moi enlever cet obstacle de ton chemin afin que tu puisses avancer vers la plénitude de mes bénédictions. » Mais ce n'est pas une supplication, c'est une exigence. Et au moment où tu refuseras, il ne te forcera pas. C'est pourquoi le sacrifice exige de l'humilité, de l'obéissance et la volonté de donner. Regardez Abraham, par exemple. Lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier son unique enfant, Isaac, il a obéi sans poser de questions. Même la pensée de ne pas avoir d'enfant ne l'a pas arrêté. Lorsque Dieu a vu le niveau d'obéissance et de soumission d'Abraham, il lui a dit « Je te bénirai et rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable du bord de la mer. Ta descendance prendra possession des villes de ses ennemis. » Cette déclaration de bénédictions infinies était le résultat de l'obéissance d'Abraham. Cette idée de sacrifice ne se limite pas aux biens matériels comme la richesse. Quand Dieu vous demande d'offrir votre corps en sacrifice vivant, cela ne signifie pas que vous devez vous faire du mal. Il ne veut même pas dire que vous devez vous offrir en sacrifice brûlé. Il veut que vous lui consacriez tout votre être, corps, esprit et âme. Cela signifie que vous ne céderez pas aux désirs de la chair. Au lieu de cela, vous soumettrez vos désirs, vos ambitions et vos projets de service au royaume de Dieu. A-t-il déjà été demandé à Dieu une forme de sacrifice de votre part? Si vous avez obéi, quel a été le résultat? En dehors de tout cela, quels autres signes confirment que les bénédictions de Dieu vous parviennent? Continuez à regarder. Troisièmement, sortir de votre zone de confort. Tout le monde aime et recherche le confort, mais imaginez quitter votre zone de confort pour un endroit dont vous n'êtes pas sûr. Est-ce un risque que vous êtes prêt à prendre? Eh bien, dans ce cas, vous devrez le faire. Cela peut être contre votre volonté, mais c'est la volonté de Dieu. Bien sûr, personne n'aime ça au début, mais l'inconfort de quitter votre zone de confort est aussi un signe que vos bénédictions sont en route. Lorsque vous sortez de votre zone de confort, vous vous ouvrez à de nouvelles expériences et opportunités. Vous commencez à voir le monde sous un angle différent, ce qui vous permet de reconnaître plus facilement le potentiel qui vous attend. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Il ne vous appelle pas seulement à quitter votre zone de confort et à vous rendre dans un pays de nulle part. Il vous équipe également de tout ce dont vous avez besoin pour conquérir votre nouveau territoire. C'est la manière dont Dieu vous prépare à une plus grande bénédiction et à un plus grand impact sur le monde. Pour certaines personnes, leur zone de confort réside dans leurs relations. Pour d'autres, cela pourrait être leur environnement actuel, comme ce fut le cas pour Abraham. Dieu l'a déplacé de la maison de son père, où il avait vécu toute sa vie, vers un endroit où il n'avait probablement jamais rêvé de rester. Mais devinez quoi? Les bénédictions que Dieu lui a prodiguées ont largement dépassé la première. Bien-aimés, votre cas n'est peut-être pas exactement comme celui d'Abraham. Peut-être que Dieu essaie de vous faire passer de votre emploi de rêve à celui de défenseur de la minorité de votre communauté, mais vous continuez à résister parce que vous êtes au-dessus de ce niveau avec un emploi très bien rémunéré. Comme Pierre, peut-être veut-il que vous quittiez votre emploi et que vous vous lanciez dans le ministère à plein temps, mais vous continuez à dire « ce n'est pas ma vocation ». Si votre vocation ne vient pas de Dieu, alors de qui vient-elle? Cela nous amène au signe suivant. Numéro 4, les connexions divines. Les connexions divines sont comme les blocs de construction que vous devez assembler pour vous propulser dans les bénédictions de Dieu sur votre vie.
Il y a des moments où vous rencontrez quelqu'un qui jouera plus tard un rôle important dans votre progression. Lorsque vous commencez à vivre cela, c'est un autre signe que les bénédictions de Dieu arrivent. La plupart du temps, les gens prennent ces connexions divines pour de simples coïncidences. Un assistant du destin peut même apparaître comme un ami ordinaire, mais ne pensez-vous pas que c'est trop beau pour être vrai? Dieu sait ce dont vous avez besoin et quand vous en avez besoin, alors il va de l'avant et le met à votre disposition. Considérer cela comme une coïncidence est une erreur. Dieu a des plans différents pour tous ses enfants. Il les aide à y parvenir en connectant chacun à son assistant du destin. Pour vous, cela peut être un ami de longue date, un mentor, un employeur ou même un inconnu. Peu importe qui c'est, il amène votre assistant du destin dans votre vie au moment où vous en avez le plus besoin, et il vient préparer pour accomplir la mission divine que Dieu lui a demandé d'accomplir. En remarquant ces connexions divines, vous réaliserez que Dieu aligne votre vie avec sa volonté. Il s'efforce d'amener les bonnes personnes et les bonnes ressources dans votre vie pour vous aider dans votre cheminement. C'est comme s'il créait une équipe de personnes, chacune avec ses dons et ses compétences uniques. Ces personnes vous aideront à atteindre votre plein potentiel. Le plus intéressant, c'est que ces connexions divines conduisent souvent à des bénédictions inattendues. Elles ouvrent la voie à des choses que vous n'auriez jamais imaginées ou demandées. Elles sont comme des surprises de Dieu pour vous rappeler qu'il est toujours avec vous et qu'il travaille dans votre vie. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui vous semblait trop parfait pour être une coïncidence? Eh bien, c'était une connexion divine. Numéro 5. Les portes ouvertes. Les portes ouvertes sont comme un code secret de Dieu. Elles montrent clairement qu'il apporte de nouvelles opportunités et possibilités dans votre vie. Apocalypse 3h8 dit « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Je sais que tu as peu de force, et tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. » Ce passage souligne l'importance d'entendre la voix de Dieu et de respecter ses commandements. C'est l'un des critères pour que les portes s'ouvrent. Ces portes s'ouvrent sous différentes formes. Il peut s'agir de nouvelles offres d'emploi ou d'une opportunité d'agrandir votre entreprise. Cela peut même être une chance de déménager dans une nouvelle ville offrant de meilleures opportunités lucratives. Lorsque vous remarquez ces portes ouvertes, rappelez-vous qu'elles ne sont pas le fruit du hasard. Elles font partie du plan de Dieu, un plan spécialement adapté à vous et à vos dons et passions uniques. Les bénédictions de Dieu peuvent également se manifester par une provision surnaturelle en cas de besoin. Être témoin d'une provision miraculeuse de ressources financières, émotionnelles ou spirituelles est un signe que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Ayez confiance qu'il est un fournisseur fidèle qui répond à tous vos besoins selon ses richesses et sa gloire. Lorsque vous commencez à recevoir des faveurs de personnes sans mérite, c'est aussi un signe que les bénédictions de Dieu arrivent. Les gens peuvent faire tout leur possible pour vous aider. Certains peuvent même contourner les protocoles pour votre bien. Des portes peuvent s'ouvrir sans effort et des opportunités peuvent surgir de manière inattendue. Ce n'est pas parce que les gens vous aiment ou que vous êtes le meilleur dans votre travail. Reconnaissez ces moments comme la faveur de Dieu qui vous conduit vers ses bénédictions. En commençant à reconnaître ces portes ouvertes, vous découvrirez qu'elles vous conduisent dans une nouvelle direction. C'est comme si Dieu vous invitait à entrer dans un nouveau chapitre de votre vie rempli de bénédictions et d'opportunités que vous n'auriez jamais cru possible. Et ce qui est beau avec les portes ouvertes, c'est qu'elles mènent à encore plus de portes ouvertes. C'est comme si Dieu vous traçait un chemin qui vous mène directement à sa volonté. Il y a plusieurs exemples dans la Bible où il a montré sa fidélité envers son peuple. Souvenez-vous quand il a fait sortir les Israélites d'Égypte, même lorsque cela semblait impossible. Lorsque Pharaon a refusé de les laisser partir, ils ont pensé que c'était la fin pour eux. Mais Dieu a refusé de s'asseoir et de regarder Pharaon faire ce qu'il voulait. Même si leur voyage a pris plus de temps que prévu, Dieu était avec eux à chaque pas. Il a continué à ouvrir de nouvelles portes chaque fois qu'ils se trouvaient dans une impasse. Tous ces événements les ont finalement conduits à la terre promise des bénédictions. Bien-aimés,
À quelle fréquence voyez-vous des portes ouvertes dans votre vie? Les acceptez-vous ou les laissez-vous passer? Ces portes ouvertes sont un signe que les bénédictions de Dieu arrivent. Vous devez les accepter pour participer aux bénédictions que Dieu a pour vous. Croyez-vous qu'il existe encore d'autres signes qui confirment que les bénédictions de Dieu arrivent? Continuez à regarder. Numéro 6. Un désir ardent de vous développer. Lorsque vous ressentez un désir ardent de vous développer, c'est un signe que Dieu vous appelle à grandir et à vous dépasser, à vous lancer dans de nouveaux domaines de connaissance et de sagesse. Ce désir de développement personnel peut se manifester de plusieurs façons. Vous pouvez vous retrouver attiré par la lecture de livres sur la croissance spirituelle, ou vous pouvez soudainement avoir une passion pour l'apprentissage d'une nouvelle compétence qui vous aidera dans votre travail. Quoi qu'il en soit, c'est un signe que Dieu vous prépare aux bénédictions à venir. C'est comme un panneau indicateur qui vous indique les bénédictions de Dieu. C'est une invitation divine à grandir en connaissance, en sagesse et en maturité spirituelle. De cette façon, vous serez bien équipé pour gérer les bénédictions qui vous attendent. Vous n'avez peut-être jamais su que Dieu pouvait s'intéresser à tous les domaines de votre vie, y compris votre croissance mentale et l'acquisition de connaissances. Il est l'auteur de toute sagesse, quelle que soit sa dimension, alors ne résistez pas à ce désir ardent d'apprendre quelque chose de nouveau. Pensez Y comme à la préparation d'une course. Vous ne vous réveillez pas un jour et décidez de courir un marathon. Vous vous entraînez pendant des semaines ou des mois pour développer votre force et votre capacité à endurer, et tant que vous ne savez pas au fond de vous que vous êtes prêt, vous ne démarrerez pas le marathon. De la même manière, lorsque vous avez le désir de vous développer, c'est un signe de Dieu. Il dit « Prépare-toi, j'ai des bénédictions qui t'attendent, mais d'abord, j'ai besoin que tu sois prêt pour elles. » Alors, lorsque vous commencez à ressentir ce fort désir d'apprendre quelque chose de nouveau, acceptez-le. Vous ne saurez jamais si ce sera le tournant de votre vie avant de commencer. Cela nous amène au signe suivant. Numéro 7. La restauration de la gloire perdue. La restauration des gloires perdues est un autre signe que les bénédictions de Dieu arrivent. Cela nous rappelle que Dieu est capable de racheter même les moments les plus sombres de notre passé. C'est comme si Dieu disait « Ce que l'ennemi a voulu faire pour le mal, je vais le transformer en quelque chose de beau. Je te rendrai tout ce que tu as perdu et plus encore. » C'est exactement ce que Dieu voulait dire quand il dit dans Joël 2h25. Je te rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles, la grande sauterelle, le criquet, la sauterelle et la nuée de sauterelles, ma grande armée que j'ai envoyée contre toi. Bien-aimés, ce ne sont pas de simples paroles, ce sont les promesses de Dieu envers vous qu'il accomplira. Cette restauration de gloire perdue peut se manifester de différentes manières. Il peut s'agir de la guérison d'une relation brisée ou du recouvrement de finances perdues. Il peut même s'agir de restaurer votre santé, comme ce fut le cas pour Job. Malgré tout ce que Job a perdu, Dieu a tout restauré et l'a béni plus qu'avant. Lorsque vous commencez à voir Dieu restaurer ses gloires perdues dans votre vie, cela vous rappelle son amour et sa grâce. Cependant, il ne s'agit pas seulement de ce que Dieu vous restitue, il s'agit aussi de la façon dont il vous façonne dans le processus. Il vous façonne en la personne qu'il vous a créée pour être. Il vous donne également le bon état d'esprit pour gérer les bénédictions qu'il vous apporte. Lorsque vous faites l'expérience de la restauration de gloire perdue, c'est un signe que Dieu vous fait sortir d'une période de chagrin. C'est comme entrer dans une nouvelle période de votre vie, une période remplie de la bonté, de la fidélité et de la grâce de Dieu. Ne doutez jamais de Dieu, bien-aimé. Croyez en lui. Il transformera vos épreuves en triomphe et vos pertes en gain. Numéro 8. Un sentiment écrasant de paix, de joie et de réconfort. Lorsque vous commencez à ressentir une joie, une paix et un réconfort inexplicables au milieu du chaos, sachez que c'est le signe que quelque chose de grand se prépare. Il faut la grâce de Dieu pour que vous puissiez faire face à des situations difficiles et rester joyeux. C'est comme manger de la nourriture avariée avec le sourire aux lèvres. Est-ce possible? Eh bien, c'est un autre signe que les bénédictions de Dieu arrivent. Pensez Y comme au calme avant la tempête.
Dans le monde naturel, lorsqu'une tempête approche, tout devient calme, et avant que vous ne vous en rendiez compte, il y a soudainement du vent et du bruit avec l'averse. C'est parce que le calme avant la tempête est le cadre parfait pour que le vent et la pluie libèrent leur puissance. De la même manière, lorsque vous ressentez cette joie, cette paix et ce réconfort, Dieu vous prépare aux bénédictions qui sont sur le point d'arriver. Il apaise votre esprit, vous rassure de son amour et de sa fidélité. Il le fait pour que lorsque les bénédictions arrivent, vous les receviez avec le bon état d'esprit. Au fur et à mesure que vous vivez tout cela, vous commencez à avoir un changement de perspective. Vous découvrez que vous avez appris à vous concentrer davantage sur Dieu que sur le chaos. Cela renforce votre foi en lui et vous rend plus résilient. C'est l'une des stratégies de Dieu pour vous préparer aux bénédictions à venir. Alors, lorsque vous vous sentez ainsi, ne pensez pas que c'est parce que vous êtes fort. Sans la grâce de Dieu, votre vie ne restera pas la même après ces périodes difficiles. Acceptez cette paix et ce réconfort au milieu du chaos, et remerciez Dieu pour son œuvre dans votre vie. Numéro 9. Les confirmations divines. La confirmation se produit lorsque quelque chose se produit pour vous montrer que ce que vous pensez ou croyez est vrai. De même, avec Dieu, les confirmations divines sont des signaux ou des messages de Dieu confirmant que vous êtes sur la bonne voie. Dans ce cas, ces signaux confirment que les bénédictions de Dieu arrivent sur votre chemin. Ces confirmations peuvent se manifester de différentes manières. La question est de savoir comment Dieu confirme-t-il sa parole ou sa promesse à ses enfants. Cela peut se faire par des rêves, des visions, des déclarations prophétiques ou même par des prières exaucées. Job 33, 14-15 dit « Car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, sans que l'homme s'en aperçoive, dans un songe, dans une vision nocturne, quand un profond sommeil tombe sur les hommes endormis dans leur lit. » Plusieurs personnages de la Bible ont eu des rêves et des visions qui ont confirmé les bénédictions de Dieu dans leur vie. Vous avez des gens comme Marie, la mère de Jésus, Zacharie et même Joseph. Une autre façon pour Dieu de confirmer sa parole ou ses relations avec ses enfants est de vous envoyer un prophète. Vous savez bien que les prophètes sont comme le porte-parole de Dieu, n'est-ce pas? Dieu parle souvent à ses enfants par l'intermédiaire de prophètes pour confirmer ses paroles. Par exemple, voyez comment il a utilisé le prophète Élisée pour confirmer la fin de la famine en Samarie. Vous pourriez penser que le prophète l'avait prédit, mais non, il ne faisait qu'exprimer ce que Dieu avait dit. Voyons ce qu'il a dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, une mer de fleurs de farine pour un cycle et 2 sacs d'orge pour un cycle, à la porte de Samarie. C'était un signe prophétique que Dieu envoya à ses enfants pour confirmer que Samarie était sur le point de connaître une grande bénédiction. Malheureusement, tous ceux qui doutèrent du prophète ne vécurent jamais assez longtemps pour partager ou profiter de ces bénédictions. Chers frères et sœurs, avez-vous déjà douté de la parole de Dieu en raison du grand nombre de faux prophètes? Avez-vous banalisé et catégorisé tous les prophètes comme des faux, même lorsque Dieu vous en envoie un? Quel en fut le résultat? Une autre forme de confirmation divine est la visite des anges. Dieu promit de bénir Abraham et sa femme Sarah en leur donnant un enfant, et ils tinrent bon cette promesse. Cependant, plusieurs années passèrent et aucun enfant ne vint. Puis un jour, sans le savoir, ils accueillirent des anges dans leur maison. Dieu a profité de cette occasion pour confirmer que Sarah concevrait à la même époque l'année suivante, et cela s'est passé comme Dieu l'avait dit. Dieu a également confirmé ses bénédictions dans la vie de Marie par une visite angélique. Enfin, les confirmations divines se font également par des prières exaucées. C'est la partie que tout le monde aime entendre. Exaucer vos prières est l'une des façons dont Dieu vous montre que ses bénédictions sont en route. Lorsque Dieu répond à vos prières, il dit « Je t'ai entendu et j'accomplis ce que tu as demandé ». Cependant, ces réponses pourraient ne pas venir comme vous l'espérez. Néanmoins, elles se révéleront toujours être pour votre bien. Bien-aimés, connaître les événements qui vous entourent est la clé pour reconnaître les signes qui confirment les bénédictions de Dieu. Dieu parle de différentes manières, et si vous vous concentrez sur une seule direction,
vous risquez de passer à côté. Le fait que les signes que vous pouvez voir ne soient pas ceux que vous attendez ne signifie pas que ce n'est pas Dieu qui parle. Alors, qu'est-ce que vous êtes censé faire? Le chercher par la prière. Lorsque vous êtes confus et avez besoin de direction et de clarification, tournez-vous vers lui dans la prière. La Bible dit que vous devez l'appeler, et il vous répondra. Il vous montrera également des choses grandes et puissantes que vous n'auriez jamais envisagées. Vous continuerez à marcher dans la confusion si vous ne l'appelez pas. Chers croyants, pendant que vous attendez les bénédictions de Dieu, apprenez à être patient et à rester ferme dans la foi. Tout comme le fermier sème ses graines et attend patiemment qu'elles poussent et portent des fruits, vous devez apprendre à faire confiance à Dieu pendant votre période d'attente. Souvenez-vous que les voies de Dieu diffèrent des vôtres, et qu'il sait ce qui est le mieux pour vous. Si les bénédictions ne se manifestent pas encore, alors ce n'est pas le moment. Mais vous pouvez être assuré que ces promesses se réaliseront. Les paroles de Dieu ne partent jamais et ne retournent jamais à lui sans effet. Elles doivent accomplir le but pour lequel il les a envoyées. Alors, réjouissez-vous dans le Seigneur et regardez-le vous donner les désirs de votre cœur. Accrochez-vous à ses promesses dans sa parole et déclarez-les quotidiennement avec foi. N'oubliez pas que vous servez un Dieu qui ne faillit jamais. En agissant ainsi, vos bénédictions arrivent. Il vous suffit de tenir bon encore un peu. Prions. Cher Seigneur gracieux, Créateur de l'univers, je t'adore. Tu es le donateur et le soutien de ma vie. Je manque de mots pour apprécier ta bonté envers ma vie. Merci pour ta puissante main protectrice qui m'exempte toujours du mal. Merci pour la provision divine dans ma vie et celle de mes proches. Merci pour cette grande opportunité d'apprendre de toi aujourd'hui. J'élève ton nom bien au-dessus de tout autre nom. Dieu miséricordieux, j'implore ta miséricorde sur ma vie pour chaque péché que j'ai commis. S'il te plaît, laisse ta miséricorde éclipser tout jugement sur ma vie. C'est grâce à ta miséricorde que je ne suis pas consumé car ta compassion ne faillit jamais. Merci, Dieu miséricordieux, de m'avoir pardonné. Père céleste toujours juste, je suis ici aujourd'hui pour te remettre ma vie. Je reconnais que tout don bon et parfait vient de toi. Merci pour les nombreuses bénédictions que tu m'as accordées dans le passé. Je n'ai jamais eu aucune raison de manquer, et je vois cela comme une preuve de ton œuvre dans ma vie. Merci pour les bénédictions que je vois venir sur mon chemin. Je te serai éternellement reconnaissant. Merci pour toutes les portes ouvertes que tu as placées devant moi. Malgré mes limites, je profite de ta divine providence. Chaque fois que les gens me regardent, ils voient tes bénédictions tout autour de moi. Je reconnais que parfois je me décourage lorsque mes prières restent sans réponse, mais j'ai confiance que tu sais ce qui est le mieux pour moi. Aide-moi à reconnaître les petites bénédictions qui peuvent passer inaperçues et rends-moi grâce pour elles toutes. Je prie pour le discernement et la sagesse afin de reconnaître quand tu es à l'œuvre dans ma vie. Donne-moi l'esprit de foi et de patience pour savoir que tu es un Dieu fidèle qui ne manque jamais d'accomplir ses promesses. Tu as toujours pourvu à mes besoins d'une manière que je ne peux pas imaginer, et je sais que cette fois ne fera pas exception. Ta parole me rappelle que tu es un Dieu d'abondance et que tu désires bénir tes enfants avec de bons cadeaux. Je revendique cette promesse sur ma vie aujourd'hui, et je sais que tu es fidèle dans l'accomplissement de tout ce que tu as promis. Aide-moi à être un bon intendant des ressources que tu m'as confiées. Donne-moi la sagesse de les utiliser de manière à t'honorer et à te glorifier. Donne-moi un cœur généreux et insuffle-moi la volonté de donner quand je suis en mesure de le faire. Par-dessus tout, Seigneur, je lève mes mains en louange et en action de grâce pour tout ce que tu as fait pour moi. Je sais que tu es un Dieu qui se plaît à bénir ses enfants. Que tes bénédictions coulent abondamment dans ma vie. Que je sois un témoignage vivant de ta grâce et de ta miséricorde, faisant briller ta lumière pour que tous la voient. Je marche dans la foi et l'obéissance, confiant dans ton amour indéfectible. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé mes prières. Amen. Si cette vidéo a eu un impact sur votre vie, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, laisser un commentaire, vous abonner et partager.